Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 astuces pour optimiser et accélérer Photoshop. Le but de cette vidéo, c'est également de te permettre de rentrer un petit peu plus dans les réglages de Photoshop et de te montrer des configurations que tu n'as peut-être jamais remarquées, ce qui te permettra d'améliorer ta maîtrise de Photoshop. À partir de là, tu pourras choisir les réglages en fonction de ta convenance. Pour information, ce tutoriel est réalisé avec la version 2020 de Photoshop. Donc si tu as une autre version, il est possible qu'il y ait une légère différence entre les interfaces, mais tu peux toujours t'adapter parce que en général, il y a toujours une base commune. Alors allez, c'est parti. Donc numéro 1, c'est enlever l'écran d'accueil. Donc quand tu ouvres Shopify, tu as accès à l'ensemble de tes fichiers sur lesquels tu as travaillé récemment. Donc bien sûr, ça peut être pratique si toi tu es habitué à démarrer ton PC, démarrer Photoshop et reprendre le travail sur l'un de tes fichiers, mais personnellement, je préfère utiliser Windows Explorer, avoir mes fichiers au bon endroit et du coup, je sais à chaque fois où je redémarre. Donc ainsi, je ne préfère pas perdre de temps à ce que Photoshop charge ces éléments qui sont à chaque fois marqués ici et du coup, c'est possible donc de désactiver cet écran d'accueil qui accélérera donc ton logiciel. Donc pour ce faire, tu peux aller dans Édition, Préférences et Général. Donc là, tu vois, à chaque fois, il y a un raccourci qui est CTRL-K qui te permet directement d'accéder ici. Donc pour la suite, j'utiliserai à chaque fois ce raccourci. Et donc ici, dans Général, tu peux donc désactiver ce réglage d'écran d'accueil. Donc ce qui fait qu'au prochain redémarrage de Photoshop, tu arriveras directement sur un nouveau fichier. Donc voilà, personnellement, je le désactive. Numéro 2, gérer l'affichage du nouveau document. Donc là, ici, j'ai changé le réglage pour revenir à une ancienne configuration sur laquelle on peut donc tout simplement choisir le nom du fichier, mettre la largeur, la hauteur, la résolution qui est pour mon cas toujours 72 pixels par pouce étant donné que je travaille pour des visuels adaptés au web et la couleur RGB qui encore une fois est classique pour l'internet. Et donc moi ce réglage me convient tout à fait. Maintenant si tu préfères avoir accès aux réglages qui sont plus modernes pour l'affichage, tu peux décocher cette option qui s'appelle utiliser l'interface hériter nouveau document. On est toujours dans édition préférences générales et donc lorsque tu crées un nouveau document, soit en faisant fichier nouveau, soit en faisant CTRL-N, tu accéderas cette fois-ci à cette option sur laquelle tu peux avoir accès à tes différents derniers réglages que tu avais définis et également tu peux accéder ici à photo, impression, illustration. Donc on voit que d'ailleurs les pixels par pouce PPP changent en fonction de tes différents réglages. Moi personnellement je trouve que c'est pas spécialement intéressant d'accéder à chaque fois dans web etc. Je sais quelles sont les largeurs hauteurs que je dois créer à chaque fois étant donné que je travaille principalement avec le thème Fastlane et du coup je m'en préoccupe pas. Donc en tout cas je préfère avoir cette option plus ancienne, utiliser l'interface hériter nouveau document. Numéro 3, cette fois-ci, alors attends, je vais créer ce nouveau document pour y accéder. Voilà. Donc numéro 3 maintenant, il s'agit d'afficher les fichiers récents. Donc là, cette fois-ci, on va encore une fois faire un CTRL-K pour accéder directement aux préférences, mais cette fois-ci, au lieu d'aller dans Général, on va aller dans Gestion des fichiers. Et donc là, ici, tu peux configurer la liste des fichiers récents à activer. Donc celle-ci se recoupe un petit peu avec la liste des fichiers récents que tu voyais affichés dans l'écran d'accueil. Donc si encore une fois, toi, c'est une fonctionnalité que tu aimes avoir et que tu aimes accéder directement à tes fichiers, tu peux augmenter le nombre par exemple jusqu'à 100 et comme ça tu y accéderas directement. Moi encore une fois personnellement je préfère tout trier sur Windows Explorer convenablement et ça me convient très bien, mais en tout cas sache que tu peux changer ce chiffre et après tu peux aller dans fichier, ouvrir les fichiers récents et à nouveau tu peux accéder à cette liste en fonction donc qui mettra le nombre de fichiers en fonction du réglage que tu as paramétré. Numéro 4, c'est d'utiliser 80% de ta mémoire vive. Alors un rappel d'informatique, mémoire vive c'est la RAM, mémoire morte c'est ROM et ça désigne souvent ton disque dur. Donc la mémoire vive, tu en as en général, je sais pas, entre 8 Go et 16 Go sans doute si tu utilises un ordinateur relativement récent. Donc en allant, encore une fois CTRL-K, j'arrive maintenant dans l'onglet performance et donc là tu peux voir la RAM que tu as disponible.
Personnellement, j'ai 16 Go d'installé, mais la RAM disponible, c'est toujours un petit peu moins, donc c'est tout à fait normal. Et du coup, là, Photoshop te définit la plage idéale que tu devrais allouer au logiciel. Il faut savoir que Photoshop, c'est donc un logiciel de bureautique qui demande des ressources graphiques. C'est donc un logiciel qui demande quand même un PC un minimum puissant pour pouvoir être utilisé à bien, sans être forcément un PC de gamer où là, voilà, on n'est pas du tout sur des graphismes de jeux vidéo. Mais voilà, là, Photoshop te conseille quand même d'allouer 10 Go pour que le logiciel soit fluide et fonctionne correctement. Là, moi, je te conseille avec le curseur de le gérer afin que ça fasse 80%. Donc, on voit que dans mon cas, ça correspond à 11,9 gigaoctets de RAM. Donc, c'est un petit peu plus que ce qui est conseillé. Et en fait, voilà, tout simplement, l'idée, c'est de dire, moi, là, j'ai un bon PC, j'ai beaucoup de RAM disponible. Donc, ça serait dommage d'avoir finalement ce réglage qui me limite alors que je peux tranquillement allouer beaucoup plus d'espace et finalement faire que le logiciel il soit bien plus puissant. Donc, si je vais travailler sur des visuels qui demandent beaucoup de ressources, ben, je ne serai pas limité. Alors pourquoi 80%? Tout simplement parce que bon, voilà, sur un PC actuel, il y a souvent beaucoup d'autres programmes qui tourne en fond, donc ça dépend également de comment tu optimises ton PC, mais voilà, il y a potentiellement beaucoup d'autres programmes qui tournent en même temps, un petit Word, un petit Excel, un petit Google Chrome, potentiellement un Google Drive qui synchronise les fichiers, etc. Voilà, il y a vraiment un Dashlane qui sécurise les mots de passe, il peut y avoir beaucoup de choses, et du coup c'est pour ça que je te conseille de laisser au minimum 20% à ces autres programmes. Ça ne veut pas dire que dans cette configuration, Photoshop prendra toujours 80%, mais c'est-à-dire que s'il y a conflit, en tout cas Photoshop peut aller jusqu'à 80%. En tout cas, si toi, sur ton PC, tu ouvres ton PC, tu n'as que Photoshop d'installer, si vraiment tu es un peu en galère, tu peux aller jusqu'à 90% si vraiment tu n'as aucun autre programme d'ouvert. Numéro 5, réparer les erreurs d'affichage. Alors là, on arrive à une partie où si tu commences à avoir voilà, des problèmes d'affichage, où finalement, voilà, au lieu d'avoir, je sais pas, une surface un peu ronde, on voit un peu des carrés, des sections un peu crénelées, parce que tout simplement Photoshop n'arrive pas à afficher des designs complexes, et ben là, tu peux encore une fois dans édition performance, tu peux cocher l'option utiliser un processeur graphique. Donc là, tout simplement, l'idée c'est de dire si tu as là par contre une véritable carte graphique qui est capable de générer des calculs et donc de te faire des visuels, ça serait dommage de ne pas l'utiliser et de te limiter au processeur de ta carte mère. Donc du coup, utilise ta carte graphique surtout si tu en as une bonne. Moi personnellement, je fais des jeux vidéo aussi sur cet ordinateur, donc j'ai une bonne carte graphique et du coup, voilà, là tu peux tout simplement l'utiliser comme ça, ben voilà, ta carte graphique elle a de la puissance à donner et ça sera utilisé. Maintenant, tu peux également aller plus loin dans les paramètres avancés. Voilà, là, tu as les modes de dessin où tu peux choisir également ce que tu veux. Donc là, moi, personnellement, j'ai choisi le mode de dessin avancé qui, certes, est le plus gourmand en mémoire, mais du coup, ça me permet également d'avoir un meilleur visuel. Et moi, je préfère vraiment voir, voilà, un preview. Je veux vraiment voir ce qui s'affiche à l'heure actuelle plutôt que d'avoir un design un petit peu qui est approximatif et sur laquelle finalement j'arrive pas à voir au pixel près ce que j'ai et qui lorsque je vais exporter le fichier ça sera pas exactement le même rendu. Donc par rapport à ça je préfère vraiment avoir le plus gourmand parce que j'ai un PC qui le permet. Et derrière tu peux également activer plus d'options ici. Si jamais tu as un problème à ce niveau là, tu peux finir par les décocher une par une jusqu'à ce que tout soit OK. Parce que là, l'idée, c'est peut-être que tu alloues trop de ressources à Photoshop et ça n'arrive pas à suivre derrière. Donc voilà, moi, je te conseille également de regarder par rapport à ça. Idem, par rapport à l'historique et le cache, alors suivant la configuration que tu peux cliquer ici, il va te donner des pré-réglages suivant le niveau de cache que tu utilises, la taille de la mosaïque du cache, les états d'historique. N'hésite pas à essayer. Moi, en tout cas, je suis web designer, donc je suis clairement dans cette conception web. Et là, on nous dit idéal pour les documents de petite dimension sur lesquels, avec de nombreux calques. Et c'est tout à fait normal parce que sur n'importe quelle image sur laquelle je vais faire du photomontage, etc., c'est des fichiers finalement de relativement petite dimension avec peu de pixels par pouce, mais du coup, j'ai besoin d'ajouter beaucoup de calques. C'est tout l'inverse, par exemple, d'une photo où là, la photo, elle va être avec énormément de pixels, mais du coup, on n'a pas forcément besoin de faire du photomontage et d'ajouter des calques par-dessus. Voilà, donc à nouveau, trouve ton propre réglage par rapport à ça. Numéro 6, la composition héritée. Alors là, du coup, c'est dans édition performance toujours et c'est voilà cette composition héritée.
Alors là, c'est à nouveau, si tu as, voilà, si malgré là, toute cette étape 5 que je t'ai parlé, tu as coché cette option, tu as alloué 80%, tu as décoché les options ici jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu en aies plus de cocher et que tu as activé le bon réglage ici, mais tu as encore des problèmes, tu peux donc ici cocher la composition héritée, ce qui te permet de rebasculer vers l'ancien moteur de composition de Photoshop. Donc là, encore une fois, ça dépendra de tes versions, à toi de voir en tout cas ce que ça peut changer en activant ou pas ce réglage. Voilà. Numéro 7, donc c'est allouer de l'espace à Photoshop. Donc rappelle-toi, tout à l'heure je t'ai parlé de RAM, c'est ce qu'on vient de faire ici avec ce réglage. Maintenant on va parler donc dans la partie disque de travail à la partie ROM, mémoire morte, qui donc sont tes disques durs. Donc là ici il faut que tu saches que voilà, si sur Photoshop tu travailles sur un fichier qui fait par exemple 10 mégaoctets, il faut savoir que Photoshop a besoin de 10 fois cet espace en libre pour pouvoir gérer tranquillement l'édition, la modification et pour qu'encore une fois ton utilisation de Photoshop soit fluide. Ça ne veut pas dire que le fichier il prendra bien 10 mégas à la fin, c'est juste que pendant l'édition, il faut que Photoshop dispose de 10 fois cet espace. À la fin, une fois que tu as sauvegardé et que tu as fermé Photoshop, le fichier prend bien les 10 mégas que je viens de te signaler. Donc là, ici, il y a plusieurs moyens de faire. Là, tu vois, ici, j'ai deux disques, le disque C, le disque D. Le disque C, c'est là où j'ai installé mon Windows, mes logiciels, tout mon système, et donc j'utilise donc en tant que démarrage, puisque c'est sur ce disque dur qu'il y a installé Photoshop. Et d'ailleurs, c'est un SSD, donc c'est pas exactement de la mémoire morte comme les disques durs d'antan, ça se rapproche un petit peu plus de la mémoire vive, donc c'est quand même plus péchu, et donc ça c'est un autre avantage. Et donc ensuite j'ai le disque D sur lesquels c'est un beaucoup plus gros disque sur lequel je mets un peu des fichiers personnels, des photos, des images, des vidéos, et du coup j'ai souvent plus de place sur celui-là parce que du coup il est également beaucoup plus volumineux, et celui-ci ce n'est pas un SSD. La méthode, donc, si tu as plusieurs disques, c'est de tout simplement activer sur au moins 2 disques. Comme ça, si pour une raison ou une autre, un des disques devait saturer, et ben l'autre serait OK. Et ça arrive souvent. C'est-à-dire quand tu fais le gestionnaire de tâches sur Windows, tu pourras voir que, alors voilà, si tu as Windows 10, tu vois maintenant les informations de disque, et donc là actuellement, bon, on voit que le disque n'est pas du tout surchargé, on est à 8% processeur, 50% mémoire et 1% disque, mais si jamais ton disque dur n'était pas un SSD et que du coup tu saturais au niveau du disque, et ben ton disque D pourrait prendre le relais facilement et faire les choses correctement. Numéro 8, ne jamais faire de copier-coller sur Photoshop. Alors là, souvent, quand tu travailles sur deux images distinctes et que tu veux par exemple mettre cette image dans la première, souvent il y a des gens qui font voilà, un copier-coller et voilà, comme ça, et c'est une très mauvaise manière de travailler sur Photoshop, tout simplement parce que lorsque tu fais ça, donc là tu vois, tu ajoutes des calques, mais surtout tu ajoutes des éléments dans le presse-papier de Photoshop. Donc du coup, ça va commencer à allouer des ressources supplémentaires, et du coup, tu risques donc tout simplement d'alourdir Photoshop, d'alourdir ton utilisation, et je ne te le conseille pas du tout. Donc maintenant, je vais te montrer comment il faut faire, et le but c'est tout simplement on dit drag en anglais, mais c'est vraiment de déplacer l'image dans la première. Donc tu choisis l'élément de déplacement dans Photoshop, donc tu as le raccourci V que tu peux faire en faisant ça. Là tu te places sur l'image, tu maintiens appuyé avec le clic gauche. Donc là, tu vois que l'image commence à bouger. Donc d'ailleurs, t'inquiète pas, là, il n'y aura aucune édition dans cet élément-là. C'est vraiment pour le déplacer là, ici. Là, je me rends dans la première fenêtre. Donc une fois que la première fenêtre a été recalée, je me remets ici. Et là, cette fois-ci, l'image a été déplacée sans que des ressources soient ajoutées dans le presse-papier. Donc là, voilà, ça c'est vraiment super important. Par ailleurs, un autre élément, en plus de ralentir Photoshop, l'autre inconvénient, c'est que lorsque tu déplaces un élément, il peut vraiment perdre instantanément de sa qualité, alors que si tu prends un fichier de ton espace, voilà, de ton Windows Explorer, une image de ta banque d'images, tu peux l'ajouter directement ici et elle conserve sa qualité actuelle. Donc voilà, je te conseille vraiment de faire ainsi. Et numéro 9,
Comment libérer des ressources. Donc si malgré tout tu es sur une longue session sur Photoshop et tu sens que ton ordinateur commence à ramer et commence à se ralentir, il y a possibilité de libérer des ressources automatiquement sans passer par les outils de Windows ou Mac ou etc. Donc tu vas cette fois-ci dans édition, purger, et donc là tu vois que tu peux donc purger le presse-papier, donc ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Si par exemple tu as fait plusieurs copier-coller successifs et que le presse-papier commence à contenir beaucoup d'éléments, tu vois à chaque fois qu'il va mettre le programme va mettre beaucoup de temps pour s'éteindre et ça peut donc ralentir ton PC. Donc tu peux faire édition purger le presse-papier, ça va automatiquement accélérer ton logiciel. Tu peux également purger l'historique. Alors l'historique, c'est toutes les manipulations que tu as fait sur Photoshop. Je crois, voilà, on y arrive juste ici. Et donc là, voilà, tu vois toutes les actions qui ont été menées à chaque fois. Et donc l'idée, c'est de dire, bah voilà, si tu supprimes l'historique, pareil, en gros, Photoshop a sauvegardé différents états de ton travail à plusieurs instants donnés. Et donc forcément, si tu supprimes l'historique, ben, il ne te reste plus que le dernier, celui que tu as à l'instant T. Et du coup, forcément, ça te permet d'accélérer Photoshop. Donc, tu peux tout simplement faire édition, purger, historique. Tu peux également faire tout. Comme ça supprime à la fois le presse-papier et l'historique. Voilà, et ainsi la mémoire est libérée et ça fonctionnera mieux comme cela. Numéro 10, enfin, comment tout corriger. C'est tout simplement la méthode pour rétablir la configuration par défaut de Photoshop. Donc alors là, tu peux te rendre dans édition, paramètres prédéfinis, ensuite dans exporter et importer les paramètres prédéfinis. Et donc là, alors, tu peux déjà faire une sauvegarde de tes paramètres prédéfinis si tu en as une en allant dans l'onglet exporter les paramètres prédéfinis. Tu verras ton paramètre qui s'affiche ici. Tu pourras l'exporter sur un fichier PSW et le réimporter plus tard. Ça peut être notamment une bonne méthode. Si tu es dans une situation où tu as un problème sur Photoshop, tu veux malgré tout conserver tes réglages, et ben exporte tes paramètres prédéfinis, repasse en mode par défaut et ensuite tu peux les réimporter ensuite via cet onglet. Voilà. Et donc ça c'est la méthode qui est idéale. Sinon tu peux tout simplement, donc une fois que tu as fait ça, tu fermes Photoshop et tu vas le réouvrir en cliquant sur l'icône. Mais avant ça, tu vas cliquer sur les touches sur Windows, c'est Shift plus Alt plus Contrôle. Et du coup, de cette manière, tu vas revenir au mode par défaut. Qu'est-ce que ça va faire exactement? Ça va supprimer les fichiers locaux qui sont installés dans tes dossiers et ça va en recréer un nouveau. Donc en fait, les fichiers ne sont même pas vraiment perdus, ça va juste les mettre sur un nouveau dossier que tu peux d'ailleurs récupérer, mais je te conseille quand même d'exporter tes paramètres prédéfinis au tout début. Donc voilà, c'est fini pour ce top 10 des astuces pour optimiser, accélérer Photoshop et également apprendre à mieux l'utiliser. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle était ton astuce favorite et ce que tu as appris grâce à ce tutoriel. Ça me permettra voilà, de voir un petit peu quel est le niveau moyen de Photoshop sur cette chaîne et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser et j'y répondrai. Par ailleurs, ce tutoriel est tout simplement une traduction d'une vidéo existante qui a été faite par la chaîne Photoshop Café. Donc personnellement, en toute honnêteté, je n'y suis pas allé plus que ça pour l'instant sur cette chaîne, mais du peu de vidéos que j'ai regardées, c'est extrêmement qualitatif et si tu es à l'aise avec la langue de Shakespeare, je te conseille vraiment de regarder quelques éléments parce que ça te permet vraiment d'accéder à des pépites et de progresser très rapidement. En tout cas, si à nouveau il y a une demande et que cette vidéo fonctionne bien, je n'hésiterai pas à faire un autre tutoriel en français avec cette chaîne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!